Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Flamme Jumeline, je m'appelle Maud et sur cette chaîne je vous parle du parcours des flammes jumelles en tant que polarité yin éveillée ou lien en premier. Donc cette vidéo sera un peu spéciale, j'ai une annonce à vous faire. J'ai décidé en fait de profiter de la période entre Noël et Nouvel An pour proposer en tout 10 séances de consultation avec moi. Alors, je vous explique les détails. Donc, tout d'abord, un peu la démarche de mon côté. Donc, comme vous le savez sûrement, je suis actuellement en formation pour être coach et thérapeute psychospirituel. Je suis pas du tout à la fin, donc je suis actuellement à 50% de ma formation en coaching et je suis à un demi-module de ma formation en tant que thérapeute psychospirituel, donc j'ai pas du tout terminé. Par contre, comment dire? En fait, pour ce qui est de proposer des consultations, donc sachez que, enfin, certaines personnes parmi vous le savent déjà du coup, mais j'ai déjà eu plusieurs demandes en fait de personnes qui m'ont demandé des consultations en séance privée avec moi. Et jusqu'à présent, j'ai toujours refusé parce que, ben, comme je ne suis pas du tout formée encore pour faire ce type de travail, voilà, j'ai pas envie de me prendre pour ce que je ne suis pas et du coup, ben, j'ai toujours, jusqu'à présent, renvoyé en fait les personnes vers des autres thérapeutes qui sont déjà, en activité. Par contre, il se trouve que par rapport à ma formation, en fait, l'autre blocage que j'avais, c'est que moi, je me sens pas légitime pour proposer des séances, en fait, que ce soit en thérapie ou en coaching, je me sens pas du tout légitime tant que je suis pas diplômée. Sauf que les 2 formations, que ce soit thérapeute psychospirituel ou coach, c'est 2 formations, en fait, qui demandent, pour obtenir le diplôme, de retranscrire des séances, avec des gens. Donc en fait, il faut à ce moment-là que j'ai déjà commencé à coacher et à thérapiser. Sinon, je peux pas avoir mon papier. Donc à un moment donné, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et je me rends bien compte qu'il va falloir, à un moment donné, que je commence gentiment à me confronter, au public, en fait. Enfin, en gros, que je franchisse, le pas. Sachez que sur le plan des consultations privées, donc je suis totalement débutante. Et à partir de là, je me suis vraiment demandé comment est-ce que je me positionnais en fait en faveur d'une tarification. Parce que pour moi, ce serait pas du tout aligné pour moi de poser un prix pour mes prestations, sachant que je suis pas diplômée, que je suis en formation et que ce sera mes toutes premières séances. Donc en fait, on va en quelque sorte se nourrir mutuellement, c'est-à-dire que ben, moi je vais vous apporter, enfin ce que je peux vous apporter en gros et vous, ben, vous allez me permettre de m'entraîner, de me frotter, au public, de voir, d'essayer de percevoir un peu quelles sont les demandes, quels sont les besoins, comment ça se passe en fait quand on est en interaction avec quelqu'un. En tout ça, c'est des choses qu'il faut que je tâtonne un peu pour trouver un petit peu mon style et ça peut se faire qu'à travers la pratique. Donc c'est en ceci que j'ai besoin de vous et que en quelque sorte, ben, pour les personnes qui accepteront de venir en séance avec moi, on va en quelque sorte se nourrir mutuellement. Donc c'est la raison pour laquelle les 10 consultations que j'offre entre Noël et Nouvel An ne vont pas être payantes. Donc vous avez le droit de faire un don. Ce sera en gros la contrepartie, ça va être une donation libre d'une part. Donc c'est-à-dire que vous me donnerez ce que vous estimez que je vous ai apporté. Sans qu'il y ait de montant minimal imposé. Donc, vous me verserez quelque chose selon ce qui est aligné avec vous, selon ce que vous pensez que je vous ai apporté et selon aussi, bien entendu, vos moyens financiers. C'est-à-dire que si jusqu'à présent vous consultez personne parce que c'est trop cher, le deal que je propose, éventuellement, peut-être que ça peut être intéressant. L'autre point que je vais demander, c'est que en fait, les consultations, je vais demander à ce qu'elles soient enregistrées, donc je vais les enregistrer. Ça va rester strictement confidentiel, donc le but, pour moi d'enregistrer les séances, c'est que je puisse, par la suite revenir et m'observer moi-même pour que je puisse un peu voir, quelle était ma manière d'être en interaction et sur quel point est-ce que je pourrais, m'améliorer. Donc, pour un coach, s'enregistrer, c'est quelque chose qui lui permet énormément de travailler sur lui et d'améliorer son style. Donc c'est pour ça que je demande aux personnes qui viendront en consultation avec moi entre Noël et Nouvel An d'accepter d'être, enregistrées. Ça va
complètement, ça va rester en fait vraiment confidentiel et privé. À un moment donné de mes formations, il faudra que je transmette une retranscription d'une séance pour mes 2 formations, mais franchement, ça va pas être pour tout de suite, ce sera plutôt pour quand je serai vers l'approche de l'obtention du diplôme, donc ça va pas être ces premières séances-là. Donc là, si je les enregistre, ça va vraiment être uniquement pour me permettre à moi de m'améliorer. Et bien entendu, si un jour je retranscris, ce sera anonymisé, ça c'est complètement évident. Euh, Ce que je vais vous demander aussi, ça va être un feedback par rapport à, enfin, à qu'est-ce que je peux améliorer en fait dans ma façon de faire. Si vous avez que des reproches à faire, si ça vous a rien apporté, ben, vous pourrez le dire, allez-y. Si vous pensez que ce que je vous ai apporté ne mérite aucune contrepartie financière, vous avez le droit également de ne rien payer. Vraiment, pour moi, ce serait important en fait que ce soit libre et que ce soit un échange mutuel qui soit aligné pour moi et aligné pour vous. Donc la façon dont ça va se passer de manière concrète, donc ça va se passer en ligne. Je vais essayer de maîtriser StreamYard d'ici là pour réussir à être sûr que ça fonctionne. Euh, Ce serait assez rassurant pour moi si vous aviez Zoom quand même, comme ça, si jamais ça fonctionne pas, on a quand même une solution de secours. Ou alors WhatsApp, ça peut fonctionner aussi, mais WhatsApp j'aime moins parce que ça marche que sur le téléphone et que on va pas pouvoir se voir autrement qu'en tout petit, donc j'aime pas trop, mais c'est une possibilité. Euh, j'ai pas non plus actuellement parce que ma future entreprise en fait elle est vraiment dans ma tête en gestation et je la laisse éclore un petit peu au fil du temps. Donc pour l'instant, j'ai pas encore de ligne claire sur le type de prestation que je peux proposer. Donc la thérapie psychospirituelle pure, c'est-à-dire le fait d'induire un état modifié de conscience pour aller chercher les traumas à la source, pour l'instant, je peux pas le faire parce que je me suis pas encore du tout entraînée à ça, donc je vais pas le proposer pour le moment et encore moins à distance. Même quand je le proposerai plus tard, ce sera sûrement en présentiel d'ailleurs. Par contre, donc je peux bien entendu offrir de l'écoute, je peux vous offrir mes connaissances par rapport à tout ce que j'ai déjà exposé sur la chaîne. Donc je sais qu'il y a un peu un biais parce que je suis en train de publier cette vidéo sur une chaîne de flammes jumelles, mais sachez que ma future entreprise, ce ne sera pas mon but en fait de m'adresser aux personnes en parcours de flammes jumelles, mais que mon but ce sera plutôt de m'adresser à toutes les personnes qui sont en cherche d'une renaissance intérieure. Donc si vous n'êtes pas en parcours flamme jumelle, eh bien, vous êtes tout à fait les bienvenus et vous êtes même plus que bienvenus. Si vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, étant donné que je suis moi-même sur ce parcours, je peux bien entendu vous apporter mes connaissances à ce sujet. Plus particulièrement pour les profils yin, parce que je connais le parcours en fait de compensation pour le profil yin et beaucoup moins évidemment celui des profils yang. Maintenant, si vous êtes profil yang et que vous souhaitez me parler parce que vous avez envie de comprendre le fonctionnement de la polarité yin, c'est possible aussi. Donc je sais qu'il y a des gens qui racontent qu'il ne faut pas essayer de comprendre l'autre. Pour ma part, je ne suis pas aussi affirmative que ça parce que pour moi, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. Donc c'est-à-dire que si vous essayez de comprendre le comportement de votre jumeau pour pouvoir le manipuler ou pour pouvoir le contrôler, bref, si la motivation est égotique, ben, c'est clair que ça ne va pas fonctionner. Par contre, si c'est vraiment comprendre, pour réussir à mieux accepter, pour apprendre, pour essayer de comprendre comment on peut interagir avec ce type de profil. Alors là, par contre, pour moi, la démarche est saine. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous décourager à entreprendre cette démarche, au contraire. Il y a des choses que je ne vais pas du tout proposer. Par contre, je ne fais aucune validation du lien de flamme jumelle ou d'un type de lien d'âme, parce que comme je l'ai déjà expliqué, pour moi, c'est pas important d'être sûr qu'on est flamme jumelle ou pas pour faire le parcours. La certitude, elle vient au fur et à mesure du parcours et c'est pas parce qu'on est sûr qu'il faut faire le parcours. En fait, pour moi, ça marche pas dans ce sens-là. Et par ailleurs, je suis profondément convaincue que c'est pas possible pour quelqu'un d'autre que... Enfin, je vais pas dire que c'est complètement impossible, mais je crois vraiment profondément que la validation du lien de flamme jumelle, elle doit venir de soi-même et de personne d'autre. Sinon,
à l'intérieur de soi, on va pas réussir à le considérer comme une vraie validation. En fait, en tout cas, voilà, c'est ma vision des choses. Après, bien sûr, chacun est libre d'avoir sa perception à ce niveau-là. Mais bref, tout ça pour dire que je vais pas du tout donner de validation pour le lien de flamme jumelle et je vais pas non plus, parce qu'il y en a certaines qui ont essayé de le tourner comme ça, je vais pas vous donner mon avis non plus. Donc, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Comment savoir si c'est vraiment un lien de flamme jumelle. Je vous invite à aller la regarder si vous vous posez la question en consultation privée. Sachez que je vais rien vous dire de plus que ce qui est dans cette vidéo, donc ça ne sert vraiment à rien de me contacter pour ça. Par ailleurs, je n'offre aucune prestation de voyance. Enfin, je vois pas très bien pourquoi on me demanderait ça, vu que j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. Mais au cas où, je le précise quand même. Je peux faire de la cartomancie intuitive ou éventuellement des guidances uniquement pour le développement personnel, un peu comme ce que vous avez pu voir sur ma chaîne. Mais plus que de moi faire une guidance aux autres, ce qui m'intéresse, ce serait plutôt le tarot psychologique, c'est-à-dire le fait d'encourager une personne à se faire elle-même sa propre guidance en l'aidant en fait au fur et à mesure de la consultation. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse et que j'ai encore jamais testé. Donc si vous avez envie de faire l'expérience avec moi, ben voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, ça c'est les deux choses que je vais pas du tout proposer. Ce que je peux proposer, ben, par contre, effectivement, c'est ma connaissance du parcours des flammes jumelles, c'est ma connaissance en développement personnel de manière générale. Tout ce que je sais aussi en termes d'équilibrage du yin et du yang, de comment accomplir la compensation au jour le jour, plus particulièrement, comme je l'ai dit, pour le profil yin. Euh, j'ai des connaissances pour ce qui concerne la loi de l'attraction, pour ce qui concerne le transgénérationnel, pour ce qui concerne les libérations karmiques aussi. Donc tout ça, c'est des thèmes que ça va être possible d'aborder avec moi. Sur le plan plus psychologique, en fait, donc j'ai beaucoup travaillé sur tout ce qui concerne la dépendance affective et les troubles du stress post-traumatique. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut explorer ensemble. En termes de communication, de manière d'échanger avec les autres gens, donc je vous rappelle que je suis autiste, donc d'un côté, je ne suis pas la meilleure personne à qui s'adresser pour ça, et de l'autre côté, pour pouvoir survivre en société, j'ai été obligée d'acquérir une connaissance théorique et expliciter des rapports sociaux qui est très certainement beaucoup plus développée que les gens pour qui les interactions sociales sont entièrement naturelles. Donc là aussi, je pense que ça peut éventuellement être intéressant d'échanger sur ces sujets. Et sinon, bah, peut-être, enfin, c'est pas mon but de faire des tirages de cartes, mais c'est pas impossible parce que dans certains cas, je sais que le entre guillemets hasard, même si c'est pas du tout du hasard, parfois quand on sait plus sur quoi continuer la conversation, ça peut être un très bon moyen de relancer ce sur quoi s'orienter. Donc voilà un peu pour le type de service. Maintenant, comment ça va se passer sur le plan pratique? Donc, dans la description de cette vidéo, donc en dessous de la présente vidéo, vous allez trouver un lien vers un doodle. Donc, le doodle, pour les gens qui ne connaîtraient pas à la base, c'est un site qui permet de faire des sondages en ligne ou de se trouver des plages horaires en commun avec les gens. Donc, je vous demanderai de réserver une plage horaire sur ce doodle. Donc, les informations que vous écrirez dans le doodle ne seront pas visibles des personnes qui le rempliront après vous. Et chaque proposition de sondage peut être remplie une seule fois. Donc, ce sera au premier arrivé, premier servi. Ensuite, quand vous aurez réservé votre plage horaire sur le doodle, je vous demande de m'envoyer un email à l'adresse qui sera également indiquée dans la description de cette vidéo, qui est phoenixensoir@gmail.com. Et dans ce mail, vous me redonnerez votre nom et votre prénom, ainsi que le mail que vous aurez déjà donné en remplissant le doodle. Et vous m'expliquerez brièvement quelles sont vos attentes par rapport à la séance. Comme ça me permet aussi à moi de me préparer un peu en vue de la discussion avec vous. Donc voilà. La proposition que je fais, c'est une offre qui est limitée
à une séance par personne et à 10 séances en tout et pour tout qui auront lieu donc entre Noël et Nouvel An. Je crois que je continue peut-être jusqu'au 2 janvier. Je sais plus ce que j'ai mis comme date, donc je vous laisserai regarder comme proposition. Mais bref, en tout cas, c'est vraiment pour une durée qui est très limitée et a priori, ça n'aura lieu qu'une seule fois. Je verrai ce que je peux apprendre de cette période. Je vais ensuite m'en servir en fait pour continuer à travailler sur moi et sur ce que j'ai amélioré sur mon style. C'est probable que je commence des consultations à prix bas dans le courant de l'année 2022, toujours dans l'optique de pouvoir m'entraîner. Et mon but, ce serait de pouvoir ouvrir ma boîte en thérapie et coaching d'ici le printemps 2023, où je devrais normalement être diplômée à la fois en thérapie psychospirituelle et en coaching. Je vais être honnête avec vous, c'est que j'habite en Suisse. En termes de tarification, mes tarifs seront alignés au prix courant en fait des prestations de thérapie et coaching en Suisse. Et on va être franc, la Suisse c'est un pays qui est cher, donc ça va être déjà pas donné pour les personnes qui habitent en Suisse et ça risque de vraiment être très cher par contre pour les personnes qui n'habitent pas en Suisse où généralement les prix sont plus bas dans les autres pays d'Europe ou du monde. Donc voilà, je veux juste pas que vous ayez de grandes attentes sur voilà, sur le plus tard. Par contre, si je m'aperçois qu'il y a une très forte demande de gens qui sont pas suisses, qui voudraient des prestations en ligne, peut-être que je pourrais réfléchir, mais j'ai le temps, ce sera vraiment pour d'ici 2023, à faire peut-être des séances groupées ou quelque chose de ce style-là pour essayer de baisser le tarif pour vous. C'est une question à laquelle, malgré que je suis au début de ma formation, à laquelle j'ai déjà pas mal réfléchi. Parce que moi je suis très active sur YouTube, donc quelque part ça m'aurait plu en fait de continuer à être coach ou thérapeute en ligne. Mais je m'aperçois vraiment que ça va être compliqué parce que tout simplement mon but en dégageant, donc c'est pas mon but en fait d'être coach et thérapeute à plein temps, parce que comme vous le savez peut-être, j'adore mon métier de bibliothécaire et que je souhaite pas en changer. C'est juste que j'ai une mission qui me demande d'évoluer en ce sens, donc j'aimerais m'établir à temps partiel comme thérapeute et coach et à temps partiel, j'aimerais rester bibliothécaire. Donc voilà, et en dégageant en fait une partie de mon temps en tant que bibliothécaire pour devenir thérapeute et coach, donc mon but en devenant thérapeute et coach, c'est absolument pas de devenir riche et de faire des milliers de francs de bénéfices et tout et tout. Par contre, je pense que vous comprendrez qu'au minimum, je souhaite garder en fait le même salaire que j'ai maintenant en tant que bibliothécaire. En fait, je veux pas qu'il y ait de descente de mon niveau de vie pour ça. Et bah, déjà, ce ne serait pas aligné pour moi aussi. Et pour cette raison, en fait, j'ai fait plein de calculs et je me rends vraiment compte que entre le prix de tout ce qui est prestations sociales, les impôts, les versements à telle assurance, bidule pour la retraite, machin, le fait de louer un cabinet aussi, plus le pourcentage de salaire que je vais perdre en diminuant mon pourcentage comme bibliothécaire, tout ça, ça va pas être possible pour moi de proposer des prestations en dessous d'un certain prix. Et ce prix, ben, il va malheureusement rester élevé pour les personnes qui habitent pas en Suisse. Donc voilà, je préfère être transparente à ce niveau-là. Et par contre, j'ai vraiment quand même besoin de votre aide pour m'entraîner et progresser. Donc bah, profitez-en maintenant en fait, voilà. Et pour la suite, vraiment je réfléchirai à faire des séances de groupe ou quelque chose comme ça, si et seulement si il y a une demande. Et de toute façon, ben, vu que c'est pour printemps 2023, c'est peut-être encore un peu prématuré que j'y réfléchisse déjà. Mais voilà, j'aime bien voir un peu à long terme. Après, ça se passe pas, on verra au jour le jour qu'est-ce qui peut se passer. Et bah, si jamais, je me réjouis de faire potentiellement une séance avec vous, de vous rencontrer peut-être bientôt en face à face, en visio, donc il n'y a que 10 places. Donc voilà, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus et je vous attends, je me réjouis de vous rencontrer bientôt en ligne. Bye bye, ciao.